Donc, aujourd'hui, l'avant-dernier message de notre série de prédications sur Jacques, qui est un des livres du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance. Par la suite, on va avoir des prédications thématiques durant l'été et on va recommencer cet automne avec un livre de l'Ancien Testament. Et on alterne ici à l'Église un livre du Nouveau Testament, un livre de l'Ancien Testament. Dans l'Épître de Jacques, on a vu que c'était la foi en pratique. Que l'on avait dans Jacques des conseils de sagesse sur comment bien vivre notre vie ici-bas. On a vu que dans Jacques, la foi, que l'on a vu dans Romains puis dans Galates, comment ça se vit dans la vie de tous les jours? Comment la foi, ça se vit quand on souffre? Comment la foi se matérialise, se manifeste quand je vis des conflits? Au niveau de l'argent, au niveau de mes péchés, au niveau de mes œuvres, quand j'ai l'impression que je n'atteins pas la barre. Comment la foi se manifeste? À quoi ça ressemble la foi? Parce qu'on lit Galates, on lit Romains, puis bon, on est justifié par la foi, c'est la foi qui sauve. À quoi ça ressemble ça, la foi, dans le concret, dans la vie de tous les jours? Bien, c'est ce qu'on étudie dans Jacques. Donc, Jacques, c'est, oui, une épître de sagesse, de la littérature de la sagesse, comment bien vivre, mais ça nous donne une occasion de s'auto-évaluer et puis de voir les domaines de notre vie où la foi que l'on professe peut-être ne se manifeste pas. Parce que comme Martin Luther le disait il y a 500 ans, la vie chrétienne est une vie de repentance, une vie où le Seigneur nous poursuit avec amour, puis où on a l'occasion de constamment se recadrer pour pouvoir saisir la vie abondante que le Seigneur Jésus veut pour nous, pour pouvoir goûter pleinement son amour. On a vu, dans Jacques, plusieurs thèmes. Aujourd'hui, dans Jacques 5, 1 à 12, on a définitivement, sans aucun doute, le texte le plus sévère, l'avertissement le plus sévère de toute l'Épître de Jacques. Et puis, je crois, un des avertissements les plus sévères du Nouveau Testament. Écoutez, c'est un avertissement qui est tellement sévère que plusieurs experts croient que ça ne s'adresse pas à des chrétiens, que ça ne peut pas tellement se sévère s'adresser à des chrétiens. Donc, peut-être que ces 12 versets-là seraient les seuls versets de Jacques qui s'adressent à des non-chrétiens, parce que, bon, ça ne peut pas faire de sens pour certains. Donc, c'est assez sévère ce que je vais exposer, que la parole enseigne aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va définitivement être un matin où on va devoir se souvenir que l'on est sauvé par grâce et non par les œuvres. Parce que si on est sauvé par les œuvres, ben, quand on lit des passages comme on va étudier ce matin, on va être confus, on va être troublé, puis on va se dire, oh, est-ce que je suis vraiment, moi je suis un enfant de Dieu? Est-ce que, il me semble que la parole de Dieu met en lumière mes manquements, met en lumière mes péchés, met en lumière mes manques de foi. Je m'aperçois que j'ai vraiment les mains vides. Ben, c'est ce matin qu'on va devoir se souvenir que la seule bonne manière d'aller à Dieu, c'est les mains vides. Et puis qu'à la croix, nos mains vides, notre vêtement taché de péché a été pris par Christ, et puis que son vêtement parfait, pur, toutes ces bonnes œuvres nous ont été données, ont été mises à notre compte. On va devoir se rappeler de ces vérités-là de l'Évangile ce matin pour pouvoir réussir à accepter les avertissements précieux. Hein, il n'y a rien qui est là pour rien, qui nous sont mentionnés dans Jacques. J'ai intitulé, le message aujourd'hui, le thème que j'ai donné à Jacques 5, 1 à 12, le matérialisme. Cancer qui ronge notre âme. J'aurais pu utiliser le terme pourri notre âme si j'avais voulu être très, très précis au niveau de ce que Jacques dit. J'ai dit ronge et sape notre patience. On va parler du matérialisme et de la patience aujourd'hui. Donc, lisons, sans plus tarder, là, Jacques 5, versets 1 à 12. J'ai mis ici, on va parler de la foi. Hein. La foi, c'est s'appuyer sur Jésus, lui faire confiance. On va en parler beaucoup encore aujourd'hui. Ceux qui ont des Bibles version Louis II, c'est dans cette version-là que je vais lire ce matin. Vous êtes invités à tourner ou à lire à l'écran. Donc, Jacques 5, versets 1 à 12. « À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries, et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous, et dévorera vos chairs comme le feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Crient
et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Verset 10. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Prions, s'il vous plaît, avant d'aller plus loin. Seigneur Dieu, on a besoin de ton assistance ce matin. On a besoin que tu prépares nos cœurs pour être, non pas culpabilisés, peut-être convaincus, mais définitivement fortifiés, transformés, un peu plus comme toi, un peu plus comme on devrait vraiment être, comme qui on est vraiment en toi, en écoutant ta parole, en la recevant avec notre cœur, Seigneur. On a besoin que tu parles à nos cœurs, que tu utilises ce message, ta parole, pour cela. On sait que tu es présent parmi nous, puis on veut s'appuyer sur toi pour cette œuvre-là que tu vas faire en nous ce matin. Dans le nom de Jésus, amen. Écoutez, on parlait de malheur, on parle de richesse, on parle de se plaindre. On est au Québec, et puis là, le message de ce matin, c'est au niveau de chialer et au niveau d'argent. Vraiment, vraiment pas un message populaire. Je sais qu'il y a plusieurs invités ce matin. Vous n'êtes définitivement pas tombés sur le dimanche matin où il allait avoir le message le plus doux à l'oreille à entendre, mais bon, c'est vous qui avez décidé la date où vous viendriez nous visiter, les visiteurs. Écoutez, on voit dans les versets 1 à 3 que l'amour de l'argent amène toujours en fin de piste de malheur. Puis, comme je vous l'ai dit, le langage est un langage de jugement. Écoutez, pleurez et gémissez, puis le malheur qui va venir, puis vos richesses sont pourries, puis c'est assez sévère. Vous savez, vous êtes d'accord avec moi, pour ceux qui connaissent un peu les métaux, puis tout ça, que l'or, ça ne rouille pas. Mais l'or de Jacques, lui, il rouille. Pour vous dire, là, c'est une image. C'est toute de l'imagerie de l'Ancien Testament qui reflète ce que Jésus a dit dans l'Évangile. L'argent que l'on investit ailleurs que pour le Seigneur. Spécialement quand on l'accumule, quand on y dédie notre cœur, ça ne donne rien de bon. Ça ne donne pas de quoi de glorieux et de lumineux, ça donne de la rouille, ça donne de la teigne, de la moisissure, ça pourrit. C'est vraiment pas bon. Donc, écoutez, face à un langage si sévère, est-ce que vraiment ça s'adresse à des chrétiens? Votre or sont rouillés et votre argent, puis leur rouille va s'élever en témoignage contre vous, va dévorer vos chairs comme un feu. Le feu est un symbole, une imagerie du jugement dans l'Ancienne Alliance comme dans la Nouvelle. Je vais vous expliquer pourquoi moi j'ai la conviction personnelle que l'on n'a pas le choix de croire que ce passage-là s'adresse à des chrétiens. Puis, le passage n'enseigne pas qu'on perd notre salut, mais je vais vous expliquer pourquoi je crois que ça s'adresse à des chrétiens. La règle la plus importante quand on veut apprendre à bien interpréter la Bible et à ne pas lui faire dire ce que l'on veut, c'est on se fie au contexte. On interprète un texte des Écritures en se fiant au contexte. Qu'est-ce que l'auteur voulait dire, à qui il écrivait, etc. Jacques écrit à des chrétiens. Au chapitre 4, c'est des chrétiens. Puis à partir du verset 13, qui va être prêché par Michael la semaine prochaine, c'est des chrétiens. Donc là, pourquoi, soudainement, sans qu'il y ait aucune indication, parce que c'est bien sévère, je choisirais que 12 versets sur tous les 5 chapitres, ça serait à des non-croyants. Écoutez, pour moi, il n'y a pas d'indication qui, même si c'est très inconfortable ce qui est dit là, qui nous permette d'arriver à dire « Ah, bien, soudainement, il y a une genre de parenthèse que Jacques fait pour parler à des non-croyants. » Ça, c'est la première raison.
La deuxième raison pour laquelle je crois sincèrement, moi, que Jacques s'adresse à des chrétiens, c'est parce que, vous savez, la Bible, puis le Nouveau Testament particulièrement, parle énormément de l'argent. Parce que l'argent, c'est le faux refuge. C'est l'idole. Une idole, c'est un système sur lequel on s'appuie pour obtenir identité, sécurité, prospérité. C'est ça une idole. Donc, l'argent est une des idoles les plus faciles à prendre dans nos vies, dans nos cœurs, subtilement, sans qu'on s'en aperçoive. Donc, je crois vraiment que moi, c'est un avertissement pour des chrétiens. Le Nouveau Testament nous enseigne que Dieu va faire persévérer ses enfants jusqu'à la fin. Puis la manière dont Dieu fait persévérer ses enfants, c'est beaucoup par les avertissements de la parole. L'Esprit Saint utilise les avertissements de la parole pour nous faire persévérer jusqu'à la fin. Donc moi, je crois que Jacques s'adresse à des chrétiens. Et puis, explique que la richesse est dangereuse, puis que l'argent peut nous amener à s'appuyer sur nous-mêmes, à être autodépendants, à ne plus être dépendants de Dieu. Ça crée un faux sentiment de sécurité. L'argent crée un faux sentiment de contrôle. Maintenant, la deuxième question importante quand on lit ce texte-là, c'est est-ce que donc l'État de posséder des richesses, c'est mal? Puis si oui, quelle est la limite? On sait qu'en théologie catholique, on croit que la pauvreté est une vertu. D'ailleurs, les ordres monastiques ont tous 3 vœux, 4 pour les jésuites, mais sinon 3 vœux. Puis un des 3 vœux, c'est le vœu de pauvreté. Est-ce que les ordres monastiques catholiques ont bien interprété Jacques V en établissant cette vertu, cette règle-là majeure? Eh bien, je crois que non, je ne crois pas que c'est l'État de posséder des richesses. Si on se fie à 1 Timothée chapitre 6 qui nous parle des richesses, si on se fie au sermon sur la montagne dans Matthieu, au chapitre 5 à 7, si on se fie à Jacques V, je crois que la parole est claire. Ce n'est pas de posséder des richesses qui est mal, c'est d'aimer l'argent. Le verset clé pour arriver à dire ce que je dis est vraiment au verset 3. Je retourne au verset 3. Vous voyez ici, ça dit, puis un point d'exclamation, là, vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Donc, le verbe, amasser des trésors, c'est vraiment un verbe qui est d'accumuler. Il n'y a pas amasser puis des trésors. C'est un verbe qui existe en grec sur amasser des trésors. C'est un mot qui veut dire ça. Un peu un genre de mot pour les gens qui cumulent, parce que plus on va avoir de l'argent, mais plus on va être à l'abri du malheur. Donc, plus on va réussir à avoir une identité, à être vraiment quelqu'un, à avoir une sécurité contre le malheur, et puis à réussir notre vie, la prospérité. Donc, c'est vraiment la définition typique d'une idole. Qu'est-ce que le terme « les derniers jours » veut dire dans le Nouveau Testament? Encore là, si on veut comprendre ce que Jacques dit, on doit comprendre cette expression-là, qui était claire pour les croyants du premier siècle, mais qui ne l'est plus pour nous. Les derniers jours, ça réfère au fait qu'on est dans la dernière période avant que Jésus revienne. Ça ne veut pas dire que c'est court quantitativement en termes de temps. Bon, moi pour vous le dire, ça fait 2000 ans, donc ça a été écrit. Là. Si c'était court, là, ben, on n'a pas la même définition de court. Non, les derniers jours réfèrent au fait que, écoutez, le Messie est venu, il est mort pour nous, il est ressuscité, le royaume est venu à la Pentecôte, l'Église. Maintenant, la prochaine étape, c'est le retour du Seigneur. Donc, on est dans les derniers jours à cet égard-là. Que ce soit par le retour du Seigneur Jésus ou par notre mort, d'une manière ou d'une autre, on n'est pas sur la terre pour beaucoup de temps. Puis la prochaine étape, ça va être une vie éternelle dans un nouveau royaume, dans un monde qui est à venir. Et puis, c'est ce qui fait que c'est mal d'accumuler des richesses. On est comme nous, vous savez, dans une course de sprint qui dure peut-être 10 minutes ou 5 minutes. Et puis là, c'est la seule course qu'on va avoir l'opportunité de faire dans toute notre vie. On est aux Olympiques, un sprint de 5 ou 10 minutes. Je ne suis pas un grand amateur des courses de sprint sur les Jeux olympiques, fait que je ne connais pas trop les règles, mais imaginez que ça existe dans les Jeux olympiques, un sprint de 5 minutes, puis qu'on a le droit de le prendre une fois dans sa vie. Puis là, vous décidez, après 1 minute de course, de regarder les étoiles, et puis les nuages, puis vous regardez les arbres, les oiseaux. Puis c'est la seule fois, après ça, là, vous ne pourrez plus courir. C'est votre seule fois à vie. Ou encore, vous passez un test pour devenir chirurgien. Puis au Québec, on a le droit de passer 5 fois le test pour être chirurgien orthopédique.
Après la 5e fois, si on a manqué le test, on peut mettre de côté les 5 années de spécialité qu'on a faites, puis essayer de trouver autre chose parce qu'il n'y a plus d'opportunité pour le passer une 6e fois après. Puis là, vous êtes au 5e test, puis vous avez 2 heures pour l'examen, puis vous décidez de dire « Hey, je vais juste rêvasser puis écrire un poème. » J'ai comme une inspiration, je vais écrire un poème sur le dos de la feuille. Ça ne fait pas de sens, parce que vous avez, comme on dit en anglais, un one-shot deal. Hein, tu as une occasion de faire de quoi qui va avoir une répercussion long terme, puis tu gâches cette répercussion-là. Ben, c'est comme ça. La vie sur la Terre, là, c'est court, hein, pour une éternité à venir dans un monde à venir. Et puis, Dieu va mettre des talents, des dons. Il va nous donner du temps. On n'a pas la même quantité de temps et d'argent, personne, ni d'énergie. Mais Dieu va nous donner de l'énergie, des talents, des dons, de l'argent. Puis c'est tout pour que durant notre temps sur la terre, on puisse honorer puis glorifier, rayonner le plus possible qui Dieu est, par notre cœur, par notre attitude, par nos actions, par nos paroles. Chaque minute que l'on gaspille, chaque sou qu'on gaspille, chaque quantité d'énergie, de temps qu'on gaspille, c'est comme d'être à cette 5e fois-là où on passe à tel chirurgien, puis on se met à écrire des poèmes, puis là, le temps passe, ça fait 1 heure, on n'a pas commencé la première question, puis on a écrit 2-3 poèmes, puis on continue, puis on ne pourra plus jamais le passer à vie. Il va falloir mettre de côté les 5 années d'études. C'est aussi fou que cela. Donc, c'est vraiment, non pas l'état de posséder des richesses qui est mal, mais d'accumuler dans un contexte qu'on est dans les derniers jours, un contexte que la vie est courte, que l'on appartient à Dieu, que la seule chose qui a vraiment de la valeur ici-bas, n'est pas le luxe, n'est pas la seule chose qui a vraiment de la valeur est de glorifier Dieu et de rayonner qui il est vraiment. Dans ce contexte-là, de juste cumuler, puis je vais mettre des nuances tantôt, c'est vraiment pas quelque chose de sage. Maintenant, ça serait terrible que dans un passage qui s'adresse à des chrétiens, il y ait seulement des genres de condamnation. Je vous l'ai dit, ce n'est pas une condamnation ce matin. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8.1. Il n'y aura plus jamais, jamais, jamais. Dans ce passage-ci, on voit plutôt un avertissement. Donc, quelle est la solution? Si c'est un passage d'avertissement, puis sévère, puis qui nous touche vraiment, à nous au Québec, quelle est la solution? La solution est au verset 1. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez. Maintenant, vous allez vous dire, OK, c'est pas joyeux la solution qui est enseignée ici. On doit pleurer et gémir. Encore ici, reportez-vous à la symbolique puis à l'imagerie biblique. Pleurer et gémir, c'est des termes qui sont toujours reliés à la repentance. Oui, quand on se repent, on peut pleurer vraiment littéral, puis gémir littéral, puis c'est une bonne chose. Mais ultimement, ce que Dieu dit ici, c'est « repentez-vous ». Il y a une solution. La solution, c'est la repentance. La repentance, c'est un changement d'attitude. Puis les actions suivent. Les émotions suivent plus ou moins. mais définitivement, l'attitude, c'est ce que le Seigneur doit nous amener, nous appeler à changer. Puis dans la conclusion de mon message, je vais vous donner 4 devoirs, suggestions, pratico-pratiques pour mettre en pratique cette démarche de repentance-là, qu'on peut tous saisir et s'approprier à différents degrés ce matin. Donc, l'argent, accumuler de l'argent parce qu'on aime l'argent, parce qu'on veut avoir une sécurité, un refuge, on veut être vraiment quelqu'un, on veut réussir notre vie. Ça, c'est quelque chose qui va pourrir notre âme. On ne perdra pas notre salut. Il n'y a plus de condamnation sur ton Christ. Ça va pourrir notre vie. Ça va donner de la rouille, ça va sentir mauvais, ça va être moisi. Il n'y aura rien de bon à cela. Il n'y a rien de bon à accumuler pour accumuler. On a tous, puis moi le premier, des choses ici à réfléchir pour la démarche de repentance qu'on peut tout faire par rapport à ce passage-là. Au verset 4 à 5, il y a une continuation puis de l'avertissement, puis on voit que l'amour de l'argent nous amène même à oublier que notre prochain, qu'il soit chrétien ou non, porte l'empreinte de l'image de Dieu. On sait que tous les êtres humains, chrétiens ou non, ont l'image de Dieu. On le voit dans la Genèse. D'ailleurs, dans Genèse 6, on sait que ne versez pas le sang de l'homme. Pourquoi? Car l'homme a été fait à l'image de Dieu. C'est pour ça qu'on a une valeur. La valeur que l'on a en nous, c'est parce qu'on porte l'image de Dieu. Et puis, maintenant, quand on est en mode rentabilité, on est en mode, on va couper les salaires des employés le plus qu'on peut,
on va charger le plus cher qu'on peut au client. On n'est plus en mode comment je peux faire du bien, comment je peux bénir, comment par mes actions je peux honorer le Seigneur, comment je peux honorer l'image de Dieu dont mes clients, dont mes compétiteurs sont porteurs. Ça, c'est quelque chose qui est tellement facile à oublier quand on est en mode accumuler de l'argent. Parce que, vous savez, le siècle présent, la philosophie de la culture, c'est une culture de compétition. C'est la loi de la jungle, le plus fort, le meilleur marché. Celui qui réussit à livrer le produit le plus tôt va gagner. Et puis, si moi, j'ai une entreprise de livraison de viande ou de fruits et légumes, puis que moi, je peux livrer mes fruits et légumes puis ma viande en 2 jours, puis mon frère Michel, lui, part la même entreprise de fruits et légumes, puis lui, c'est la journée même. Livraison la journée même quand tu commandes avant midi par Internet. Écoutez, je vais faire banqueroute rapidement, là. Je réussirai plus à survivre. Parce que on est vraiment en mode, on veut faire de l'argent. On ne pense pas aux autres. Je ne suis pas en train de dire que le capitalisme, c'est mal, puis la Bible ne dit pas ça non plus. Le message de la Bible, de l'Évangile, s'adresse à toutes les cultures, à tous les systèmes économiques, à toutes les époques. C'est un message qui transcende les époques. Mais donc, peu importe qu'on soit dans le communisme ou dans le capitalisme, on peut aimer l'argent. On peut ne pas l'aimer, puis on peut aimer le Seigneur. Donc, le système économique n'est pas en cause ici. C'est notre cœur qui est en cause. La manière première par laquelle Dieu, durant notre temps sur la terre, veut qu'on l'honore. La manière première par laquelle on peut rayonner l'empreinte du Dieu Tout-Puissant qu'on a en nous tous ici, c'est en mettant Dieu en premier et en s'appuyant sur lui avec notre cœur. C'est par notre cœur et notre attitude qu'on peut honorer le Seigneur, bien plus que par nos paroles et par nos actions. Donc, écoutez, on voit ici que les propriétaires, là, au 1er siècle, chrétiens, avaient frustré les employés. Puis, encore là, le cri qui jaillit au ciel, hein, c'est la même terminologie que quand Caïn a tué Abel. Puis là, Dieu a dit à Caïn que le sang d'Abel crie vers le ciel. Et puis, on voit à différents endroits dans la Bible, lors d'un crime, d'un péché, d'une injustice, l'injustice qui crie vers le ciel. Quand les pharisiens ont disputé le peuple qui disait là, Hosanna au fils de David, quand Jésus rentrait à Jérusalem, qu'est-ce que Jésus a répondu? Il a dit non, s'ils ne le disent pas, les pierres crieront. Donc l'idée de crier lors d'une injustice vers le ciel, c'est vraiment de quoi qu'on voit souvent dans les Écritures. Et puis, ici, ce qu'on doit comprendre, c'est pas uniquement là, ça s'adresse à des employés, moi je n'ai pas d'employés, fait que ça ne s'adresse pas à moi. Non, non. En Amérique du Nord, au Québec, on aime s'endetter. Puis, vous savez, quand on entretient un coût de vie qui est au-dessus de nos capacités, et puis qu'on s'endette, bien, quand on ne paye pas de l'argent à quelqu'un, que ce soit une banque, peu importe, on est en train, dans le fond, de frustrer un employé. Il y a des gens qui ne reçoivent pas l'argent qui leur est dû là-dedans. Puis, ça, c'est injuste. Ça n'honore pas le Seigneur. Donc, l'amour de l'argent peut nous amener à accumuler de l'argent, ça peut nous amener à nous endetter aussi. Ça peut nous amener à ne pas payer nos employés, à reporter. Ça peut nous amener à ne pas payer nos dettes parce qu'on aurait aimé mieux aller en voyage, un voyage de plus, un restaurant de plus. Donc, on n'a plus l'argent pour rembourser nos employés, notre créancier. On a vécu sur la terre dans les voluptés, dans les délices. On a rassasié nos cœurs au jour du carnage. Écoutez, la question à 100 $ ici est évidemment, OK, on t'entend, Mathieu, passage difficile où le matérialisme peut ronger notre cœur, peut nous pourrir notre âme. Quel est le niveau là, de vie acceptable? C'est quoi le nombre d'autos? C'est quoi la marque d'auto acceptable? C'est quoi la dimension de la piscine acceptable? La surface de la maison? 1 étage, 2 étages, 3 étages? Quelle est la limite? Le forfait de câble, c'est où que ça devient péché? Peut-être qu'on peut se poser, OK, les voluptés, les délices, quelle est donc la limite? Puis, la limite n'est pas nommée nulle part dans la Bible. Donc, vous savez, je le répète, l'Évangile est un message qui s'adresse à toutes les cultures, à toutes les époques, à tous les systèmes économiques. Donc, la limite n'est pas la même en Afrique, au Congo qu'au Québec, c'est pas la même en Asie, c'est pas la même en Europe. Il y a une chose qui est certaine. Je crois
qu'une règle de sagesse, puis ça ne vient pas de moi, là, ça vient de Tim Keller dans un de ses messages sur l'argent. J'aime beaucoup cette règle-là. Il dit, c'est pas normal que quelqu'un vive dans le luxe à la limite de ses capacités. Et puis, ça va contre le principe de le premier jour de la semaine, depuis l'Ancien Testament, de prendre une portion de notre argent et puis de le redonner au Seigneur, de l'investir pour ce qui vaut vraiment la peine. Puis, écoutez, on dirait que tout ce qui est contre-culturel et scandaleux, et pour moi, là, qui en plus est projeté sur YouTube, là, est contenu dans le message ce matin, mais j'aimerais dire avec Paul, malheur à moi si je ne prêche pas l'Évangile, si je ne prêche pas ce qui est dans le texte ce matin. Puis écoutez, je crois vraiment que c'est important de ne pas tomber dans le piège de dire, oh, bon, ben moi, ce que je possède comme argent, j'ai le droit de le dépenser comme je veux. Non, non. Mon temps, si j'ai donné ma vie à Dieu, ne m'appartient plus. Mon énergie ne m'appartient plus. Mon agenda, mon cœur ne m'appartient plus. Mon portefeuille ne m'appartient plus. Dieu n'est pas contre les vacances. Il n'est pas contre qu'on puisse aller vraiment là, s'acheter des biens. Chaque personne a une ligne à se tracer, personnellement. La Bible ne donne pas de ligne. On a à se tracer une ligne pour nous-mêmes. Mais Dieu n'est pas contre ça. On doit prendre les bontés de Dieu puis remercier. Action de grâce. Mais il y a une chose, c'est pas sage d'aller à la pleine capacité, ou encore pire, au-delà. Là, on frustre les employés, comme on a dit là, dans le passage, en ne questionnant pas qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse avec notre temps, avec notre argent. La meilleure chose à faire, on va le voir dans l'application, on doit prendre une portion de ce que Dieu nous donne, qu'on aurait pu utiliser pour le luxe et les voluptés, et puis l'investir pour le royaume de Dieu. Une portion que Dieu va nous donner. Dans l'Ancienne Alliance, on avait une dîme, un 10%. Dans la Nouvelle Alliance, c'est chaque personne a résolu de quelque chose dans son cœur, puis on doit le prendre, puis on aurait pu prendre cet argent-là pour le luxe, la volupté, pour les biens, mais on le prend, on aurait pu l'accumuler pour être quelqu'un, pour avoir une sécurité, mais on le donne, on sort de notre zone de confort, on le donne au Seigneur volontairement. Ça, c'est une des meilleures manières de contrer l'amour de l'argent qui si facilement s'attache à notre cœur. Très contre-culturel, ce que je vous dis là. Si vous ne mettez pas d'argent dans le royaume pour faire une différence, votre âme va en souffrir. C'est sévère, mais c'est ce que le texte dit. Votre âme va pourrir, va rouiller, utilisez le terme que vous voulez. Votre âme va en souffrir. Vous voyez là ici qu'il n'y a plus aucun fruit dans la description des croyants là, qui accumulent des richesses. Votre vie chrétienne ne portera plus de fruits si vous vous laissez aller à l'amour des richesses et à accumuler. On a parlé de cette question-là. Maintenant, verset 6, ça c'est intéressant. Il y a des versions qui traduisent que vous avez condamné, vous avez tué les justes, puis ils ne vont pas résister. J'aime que Louis II ait traduit ça au singulier, parce qu'en grec, c'est au singulier. Là, on a les riches qui ont vécu dans les voluptés, puis dans les richesses. Puis soudainement, on arrive au verset 6, puis là, vous avez condamné le juste. C'est qui le juste que dans le premier siècle, tous les chrétiens riches ont condamné puis qui n'ont pas résisté? C'est qui est la seule personne qui est vraiment juste? Ben, c'est Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ a résisté? Non. Maintenant, c'est quoi cette histoire-là que les riches qui accumulent, ben, ça pourrit les larmes, il n'y a pas de fruits, d'accord? C'est quoi le rapport d'avoir tué Christ qui n'a pas résisté? C'est Pilate et les principaux sacrificateurs qui ont tué Christ. Ce n'est pas les riches du premier siècle. C'est quoi le lien? C'est une image? Comment l'auteur, comment Jacques, sous l'inspiration de Dieu, peut affirmer cela? Écoutez, je crois que c'est vrai de dire que Christ a porté tous les péchés de tous les croyants, de tous les chrétiens, les élus, de tout temps, de toute époque. Et puis Dieu, Jésus-Christ n'a pas résisté. Si on n'avait pas porté de péché, on n'avait pas péché durant notre vie, Christ n'aurait pas eu à mourir. Et puis si on ne s'appuie plus sur Christ pour réussir notre vie, si on ne met plus notre foi en lui, si on s'appuie sur nous-mêmes, bien Christ, que nos péchés ont tué, est mort pour rien. Puis il ne nous a pas résisté, puis il ne nous résiste pas durant notre temps sur la terre. Mais il nous avertit. Il nous avertit avec amour, avec beaucoup de fermeté, mais avec amour.
Je vais passer parce que je veux parler un peu de la patience, puis le temps file. Euh, Dans les versets 5 à 9, 7 à 9, il y a un beau passage, un des plus beaux passages, à mon avis, du Nouveau Testament sur la patience. Il est question d'être patient. Puis là, il y a de quoi de très beau qu'on ne voit pas dans le texte. Il existe 2 mots grecs dans le Nouveau Testament pour patience. Puis en français, on ne le voit pas parce que c'est tout le temps patience. Puis dans ce texte-là, ben, tu as 2, 3 fois que c'est patience avec un mot. Puis là, plus bas, c'est patience encore, mais ce n'est pas le même mot. Fait que, tu sais, c'est dommage parce qu'on perd un peu une richesse. Puis, dans le fond, je vais vite, mais s'il y en a qui veulent le PowerPoint, il n'y a pas de problème, vous irez voir le technicien là, à l'arrière. Il y a 2 sortes de patience dans le Nouveau Testament. Il y a le mot macrothumia, ça c'est la capacité de subir quelque chose et de ne pas se mettre en colère. Parce que thumos, en grec, c'est de la colère. Fait que macro c'est gros, c'est la capacité là, de vivre bien des trucs avant de te mettre en colère. Ça, c'est la patience. Et puis également, la patience, on voit là, la patience de Jacques 1, où j'avais prêché que ça voulait dire un peu de la persévérance, c'est de rester sur la ligne, de rester debout. Ça, c'est monnaie, qui est l'endurance, la résilience, rester debout dans une voie ferme à cause de Dieu. Puis ici, ça dit « soyez patient ». Le mot là ici, c'est vraiment « soyez lent avant d'être irrité, avant d'être frustré et d'être mis en colère ». La colère, bibliquement, là, c'est quand on ressent une injustice. Quand vous vous mettez en colère, il y a toujours une injustice. Peut-être que ce n'est pas clair, peut-être que ce n'est pas vraiment une injustice, mais vous en ressentez une. La colère, c'est quand on ressent à tort ou à raison une injustice. C'est ça la colère. Fait qu'une super de bonne question qu'on peut se poser quand on se met en colère, c'est « Hey, quelle est l'injustice que je ressens? Est-ce que j'ai tort ou est-ce que j'ai raison? » Ça, c'est une très belle question pour avancer. Et puis ici, il dit « Soyez patient, hein? Soyez lent à vous mettre en colère. » Soit dit en passant, petite capsule hébraïque rapide. En hébreu ancien, être patient, c'est avoir le nez comme court, chaud, puis être patient, c'est avoir le nez long. Fait que quand vous lisez vraiment Dieu est patient, c'est vraiment Dieu a le nez long, littéralement en hébreu ancien. Donc, vraiment, comprenez que la patience, c'est le contraire de la colère. Toutes ces petites parenthèses-là, là, ceux qui s'intéressent moins aux langues, vous devez retenir ceci. La patience, selon Dieu, là, c'est le contraire de la colère. C'est tout aussi simple que ça. Donc, ici, ça dit « Soyez patients jusqu'à l'avènement du Seigneur ». Donc, on vient de parler de la richesse, que c'est dangereux, on ne doit pas cumuler de la richesse, on doit sortir de notre zone de confort, ça va pourrir notre âme, on doit faire confiance à Dieu. Puis là-dedans, ça s'adresse également aux employés chrétiens qui sont malmenés, on doit faire confiance à Dieu. Soyez patients, mettez-vous pas en colère contre les gens qui abusent. On peut se mettre en colère contre des situations injustes, mais la colère, ça appartient, contre une personne, ça appartient à Dieu.